Salut mes petits Gémeaux, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de juin 2024. Je fais ce que je peux pour les tirages, je travaille à plein temps, j'ai pas eu le temps de faire de méditation pour votre tirage, du coup c'est comme ça. Juste avant votre tirage, je faisais des petits câlins à Eden, donc je pense que si vous avez des animaux, n'oubliez pas de prendre le temps de leur donner de l'affection parce que ça fait du bien à tout le monde. Donc voilà, si c'est un message pour certaines personnes qui en ont besoin. Je vais dégager un thème directement avec le Dream of Gaia. Et ensuite, on va voir avec le tirage de l'évolution. Je vais attaquer direct. Les petits Gémeaux. Ouais, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour les signes d'air, j'ai l'impression. J'ai eu beaucoup l'as de bâton. Il y a un truc avec le fait de prévoir, de planifier, de mettre en œuvre au fur et à mesure. L'abondance qui est sur le chemin. Mes petits Gémeaux, il y a de l'abondance qui arrive. On a bien bossé. Ok, je sais plus quel signe a eu cette carte, ou alors elle a apparu à un moment donné. On a le 8 d'épée qui est à l'envers au bout de mon jeu, avec le 7 de terre qui est à l'envers aussi. Donc j'ai quand même mis dans le sens où j'avais l'impression qu'il y avait plus de cartes qui étaient à l'endroit, mais là j'ai un peu tout qui est à l'envers. Quand il y a tout qui est à l'envers, c'est qu'il y a un déséquilibre, peut-être un déséquilibre aussi, parce que là on a l'air, l'eau, la terre, un déséquilibre au sein de vos éléments. On n'a pas le feu. Donc peut-être que ce déséquilibre fait qu'on a moins de feu aussi à l'intérieur de nous. Je vais regarder les mots-clés de ces cartes qui sont en bas de mon jeu. Et puis je vais dégager les thèmes qui s'y attachent. Alors le 7 de terre, qui est une magnifique carte, nous parle d'ancrage. Méditation, connexion, les cycles, les changements, l'interaction, la purification, le stress. On nous dit qu'on est peut-être trop connecté, qu'on est peut-être trop dans une routine et du coup qu'on a besoin d'un petit peu de choses différentes dans notre quotidien. Qu'on est un petit peu entré dans une routine qui fait qu'on est déconnecté du monde et donc déconnecté de nous-mêmes. Ok, donc c'est déjà pas mal. Il y a un côté du coup, il faut s'ancrer. Il faut aller en nature, mettre les pieds dans la terre. Aussi se connecter aux gens, décrocher du téléphone. On a un petit peu cette idée-là qui est revenue aussi. Le 8 d'air, il nous parle d'ego, de vérité, de pouvoir, de responsabilité, de conséquences, de cause à effet. Et des leçons qu'on a apprises, de la mémoire, des souvenirs. Et du coup, à l'envers, ça fait qu'on doit questionner peut-être certaines notions que l'on a du passé, car parfois notre mémoire peut nous faire faux bond par rapport à certaines choses. Donc là, il est important s'il y a des choses qui vous tourmentent par rapport au passé, de regarder à l'intérieur et d'essayer de comprendre un petit peu. Moi, en général, j'essaie toujours de me mettre dans les chaussures de l'autre pour essayer de comprendre pourquoi l'autre personne aurait pu agir comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui a mené, quels étaient les facteurs dans toute la dynamique de la relation qui m'ont amené à prendre telle ou telle décision ou qui m'ont amené à réagir de telle ou telle manière, d'une certaine manière. Donc là, on est dans une énergie de tourment, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui nous tourmente et puis on n'est pas aligné avec nous-mêmes parce qu'il y a quelque chose qui nous tourmente. Du coup, on ne peut pas faire marcher le feu qu'il y a en nous parce que il y a quelque chose qui doit être regardé. En tout cas, regardé d'un autre œil. Mais vous n'avez pas l'espace mental aujourd'hui pour le regarder d'un autre œil parce que il faut que vous soyez plus connecté pour pouvoir avoir la clarté nécessaire pour avoir une bonne analyse. On a la perte, la trahison, les peurs, les doutes, la perte d'espoir, l'isolation, la pitié, l'autopitié et le blâme, le fait de se blâmer. Donc voilà, donc on est vraiment dans une énergie où on se ferme à l'autre et on est un petit peu dans une rumination du passé par rapport à certaines choses et on n'arrive pas à en sortir. Je vais voir, j'ai posé le tarot. Mais bon, qu'est-ce qui se passe là, mes petits Gémeaux? Il faut que je vous la lise aussi parce que c'est important.
Ok, alors c'est un rappel que c'est ok de s'être senti trahi par certaines personnes et d'avoir de la peine par rapport à ça, mais il faut pas rentrer dans quelque chose de permanent, d'une une victime, une mentalité de victime hein, qui est permanente, hein. Donc là on est dans le on m'a fait ça, on m'a fait ça, ah, mon Dieu, il est parti, ah mon Dieu, ah mon Dieu, on est là-dedans un petit peu, hein. C'est bien ok au début. Mais après, il faut passer à autre chose, hein, parce qu'on ne peut pas rester bloqué dans des énergies comme ça, c'est trop néfaste pour nous. Il faut qu'on débloque ces chaînes émotionnelles qui nous empêchent de marcher de manière libre avec elles, en fait, avec ces chaînes. Tout ce qui s'est passé est passé, et donc il faut accepter la situation. Voilà, c'est le moment d'arrêter en fait de mettre de l'énergie dans cette situation qui est passée, hein, de pointer du doigt, de parler à la personne, de lui dire tu m'as fait du mal, de continuer de lui envoyer des messages. C'est le moment d'arrêter en fait de mettre de l'énergie dans cette situation qui est finie et maintenant il faut avancer. Donc là c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un moment donné où c'est bien d'accepter qu'on vous a fait du mal, de pleurer c'est ok, d'avoir de l'autopitié c'est ok, mais pendant un moment parce que vous nourrissez une énergie qui est passée au lieu de passer à autre chose. Et là, on vous dit, fermez la boucle, ne mettez plus d'énergie là-dedans parce que c'est terminé et il faut passer à autre chose, hein. On joue on a un rôle dans toutes les situations, il ne faut pas l'oublier. It takes two to tango et on doit être deux pour faire du tango. Donc dans chaque situation, vous avez une part que vous avez jouée hein, dans la finalité de cette histoire, hein. Maintenant, il est important d'essayer de creuser et de reconnaître ce qui a été ou ce qui n'a pas été dans cette situation, hein. Des choix différents et nouveaux hein, peuvent être faits hein, dans le présent. N'oubliez pas ça, hein, le présent vous appartient. Euh, et il est temps de choisir d'aller de l'avant. Ne soyez pas l'esclave de vos émotions et de moments qui ne vous servent plus. Donc ouais, là on est dans de l'intense, hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé, on a du mal, on n'est plus du tout rééquilibré. Je ressens que c'est le flou à l'intérieur aussi, hein, le flou à l'intérieur de soi. On a un petit peu du mal à voir, hein, parce que du coup on est trop tourmenté par ces émotions, hein. Ok, on va voir ce que le tarot dit pour mes petits gémeaux. Ah, c'est ça, on a des tourments. On essaie de travailler dessus, mais on a des tourments. Ça n'arrête pas. Ça peut être aussi au travail hein, pour certains. On a une révélation hein, par rapport au fait de prendre soin de soi. On a une révélation par rapport aussi à... C'est peut-être des conflits qu'on a eus avec la mère hein, et qui nous ont amenés à agir ou ne pas agir d'une certaine manière, hein. Vous êtes peut-être en lien avec un signe de feu, hein. On a Lion, Sagittaire, Bélier, où vous avez du feu qui est prédominant dans votre thème astral. Qu'est-ce qui se passe, mes petits gémeaux? Qu'est-ce qui se passe, mes petits gémeaux? Voyons, mais qu'est-ce qui se passe? On va prendre un nouveau départ, hein. On va prendre un nouveau départ. Voilà, il y a un cycle hein, qui se termine, hein. Vous êtes au courant, vous le savez, hein, il y a un cycle qui se termine. Mais c'est quelque chose hein, qu'on a du mal à laisser partir, hein. Pour certains, c'est une relation. Il y a une relation qui vient de se terminer. Et on ne sait plus, hein, on a du mal, hein, parce que ça nous fait mal, hein. Mais voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. On a la mort et le monde. Il n'y a pas le choix. Le cycle doit se terminer, c'est un fait. Et là, on n'a plus rien à faire par rapport à ça. Voilà, hein, le cycle hein, qui se termine, ça nous prend la tête. On n'a pas envie. On aurait aimé que ça se passe différemment. J'ai l'impression pour certains, c'est pas le fait qu'on vous ait laissé tomber ou c'est pas le fait que c'est une autre personne qui a mis fin à cette relation, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait trop de prise de tête et du coup, vous vous êtes dit ce n'est plus possible. Donc vous vous êtes arrêté à ce moment-là. Et c'est ok. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. On a l'espoir, mais aussi on prend les choses en main par rapport à une relation. À la relation qu'on a avec nous-mêmes ou la relation qu'on a avec quelqu'un. On a peut-être eu un cycle hein, qui s'est terminé au sein d'une relation, un cycle qui a été difficile, hein, qui nous a tourmentés, ou alors un cycle hein, qui s'est terminé dans notre vie, mais on a une relation pour nous supporter, hein, et ça c'est génial. Voilà, on a de la transformation par rapport à... Pour certains, vous avez quitté un travail, hein, vous allez en retrouver un autre, mais c'est en vous retrouvant et en retrouvant votre force intérieure que vous allez retrouver ça. Mais je ressens vraiment une belle force hein, pour rebondir par rapport à cette situation. Donc ouais, c'est génial. Franchement, pour le moment, c'est propre. Donc voilà, on peut être en lien avec un signe d'eau. Scorpion, Cancer, Poisson. Il y a peut-être un nouveau départ qui commence avec cette personne, ou alors on a tellement envie que ça revienne que
On va tout faire pour avoir un nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment, vous rentrez dans une période de guérison, une forte période de guérison. Vous en êtes pleinement conscient et vous le faites de manière pleinement consciente. Et ça, c'est magnifique. On est dans les énergies de l'empereur, là, ici, au milieu. Donc, c'est pour moi une des énergies qui est principale dans ce tirage. Et on est là, on est en place, on est ancré, on sait où on va, malgré nos peines. Magnifique. Mes petits Gémeaux, vous êtes des warriors. Là, tout le monde, hein, tous les tirages que j'ai faits, là, il y a un truc qui se passe. On est en mode warrior, les gars. On ne se laisse pas abattre par la vie parce que de toute façon, on a l'habitude que les choses ne se passent pas comme prévu ou que les gens nous déçoivent ou qu'on se retrouve dans des situations où les gens nous fassent du mal. Et c'est ok, au bout d'un moment, on finit par accepter que c'est juste les cycles de la vie, les choses qui commencent, les choses qui se terminent et que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de pouvoir avancer. De pouvoir avancer en pensant à nous, à notre guérison et à ce que toutes ces étapes, elles peuvent nous apporter. Allez, on va voir. On a de nouveau cette tasse de matériel qui est sortie, qui était sortie pour les Verseaux. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Elle était vraiment géniale. On a de l'indécision par rapport à notre cœur. Et il y a quelque chose qui nous a stressé. La bougie qui s'est arrêtée aussi, il y a quelque chose qui s'est éteint. Il y a quelque chose qui s'éteint. C'était une relation, c'était une période de votre vie. Mais c'est pour laisser place à quelque chose de grandiose, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui est en train d'arriver, qui va vous demander de la force. Et vous êtes dedans, vous êtes dans cette force, dans cette résilience dans laquelle vous avez envie d'avancer. Voilà, on se méfie des gens autour de nous. J'ai 7 d'épée au bout avec le renard, mais c'est aussi cet auto-sabotage par rapport à nous-mêmes et nos projets. Se dire qu'on n'est pas capable, se dire qu'on n'y arrivera pas, se dire que voilà, les choses ne viendront pas à terme alors qu'on met les choses en place. Si vous plantez les graines et vous mettez votre attention là où vous devez la mettre, les choses ne peuvent que fleurir. Donc à un moment donné, si vous avez un os, que vous l'avez devant vous et que vous ne le lâchez pas, ça ne peut que fleurir parce que vous avez mis votre attention là. Mais si vous êtes dissipé un coup, vous mettez l'énergie là-dedans, mais après vous laissez tomber, après vous êtes là, ouais, mais je suis pas sûre. Non, c'est avec détermination qu'on y arrive. Ouais, c'est ça que je ressens. Ok, reine de bâton. Donc vous pouvez être en lien avec un signe de feu, comme je l'ai dit auparavant, bélier, sagittaire, lion. Mais j'ai l'impression que c'est votre énergie, vous avez envie de vous battre, mais il y a un côté où il y a une force en vous pour rebondir par rapport à ces obstacles. Une énorme force, vous êtes un soleil, vous brillez, et c'est ça que les gens apprécient chez vous. Et vous savez ce qui est bon. Au-delà de parler de ce que les gens apprécient chez vous, vous savez comment être bien à l'intérieur de vous-même et comment le cultiver. Et de manière naturelle, ça va se répercuter sur le monde autour de vous. Voilà, on a la mort. Donc, de nouveau, une énergie de transformation, mais surtout une énergie de... Il y a quelque chose qui s'est fini, on ne sait pas ce que c'est encore. Mais voilà, c'était quelque chose qui nous pesait. Il y a quelque chose qui nous a pesé, ça doit se terminer. On a du mal à lâcher le fardeau, même si la mort est déjà arrivée. La mort est là, mais les 10 d'inspiration est derrière. Donc, c'est comme si on sait qu'on doit aller vers cette transformation. On a du mal à y aller parce que ça nous fait peur. Et on va vers quoi ? On va vers le roi d'inspiration et donc la Muse of Inspiration dans ce jeu. Il y a une énergie d'ascension avec les deux. Donc pour certains, il y a vraiment une énergie dans un couple. Il y a de la transformation au sein d'un couple. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière, mais ça nous pèse. Peut-être qu'on s'est senti trahi, ou peut-être qu'on s'est dit des choses qui n'allaient pas. Mais il y a beaucoup de passion dans cette relation. Il y a beaucoup de passion et on a envie, chacun a envie de faire avancer la relation dans quelque chose qui va s'élever, quelque chose qui va nous élever, qui va nous faire du bien et qui va nous faire grandir. Magnifique. Voilà, la mort, la transformation, c'est en lien avec des choses sombres qui sont à l'intérieur de nous. Donc il y a peut-être eu des conversations, il y a peut-être eu des choses qui sont ressorties, vous avez dit des vérités, il y a des secrets qui sont ressortis et c'est sombre. C'est sombre et est-ce que vous allez l'accepter ? Je ne sais pas. Donc voilà, on a la transformation par rapport à cette relation.
la justice, restauration d'équilibre. Je pense que ces choses-là devaient être regardées à l'intérieur de vous et à l'intérieur de la personne qui est en face de vous pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc on passe par un moment de bas en fait pour pouvoir aller bien, tout simplement. Mais il y a beaucoup d'amour et c'est juste que c'est beau en fait. Ces énergies elles sont belles dans le sens où c'est quand on passe par un moment de bas et que chacun met l'eau dans son vin et que chacun se retrouve à un moment donné, qu'on se rend compte que la relation en fait finalement elle se renforce. Elle se renforce et elle devient beaucoup plus forte pour avancer dans le quotidien. C'est pas dans la lumière, c'est pas dans l'amour, la joie que on renforce les liens un petit peu de par la passion et de par les moments agréables qu'on passe ensemble. Mais c'est quand vraiment on mange de la poussière, que chacun est prêt à fermer la porte ou non, que là on voit si vraiment on tient à l'autre et si l'amour il est vrai. Voilà. Donc il y a de l'indécision quand même, hein. Il y a de l'indécision de parler de ces choses sombres, il y a de l'indécision de parler, ou il y a de l'indécision de révéler ce côté dark même à nous-mêmes, hein, parce que voilà, il y a un côté déni, ou il y a un côté où on n'a peut-être pas forcément envie de faire face à cet aspect de nous. Mais la reine d'inspiration, elle le regarde, hein, elle le regarde d'en haut. Elle le regarde d'en haut, elle le regarde de la place du soleil, et donc elle est égale à la lune, elle est totalement égale à la lune. Ok. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui nous tourmente. C'est définitif, il y a quelque chose qui nous tourmente. On a de l'indécision. Donc le 7 d'émotions, c'est vraiment lié à vos émotions. Il y a le 4 d'émotions, donc il y a quelque chose qui nous insatisfait au sein d'une relation, hein, pour la plupart, ou alors au sein de la relation avec nous-mêmes, mais c'est en lien avec ces choses sombres qu'on n'a pas envie de révéler. Et pour d'autres, c'est en lien avec notre passé, hein. Il y a quelque chose dans notre passé qui nous tourmente et qui fait que on bloque. On bloque cette transformation, hein, qui essaie d'arriver depuis le début. Je vais clarifier. On travaille sur ces pentacles, on travaille sur sa liberté financière. Pour certains, vous pouvez être en lien avec un signe de terre. Au travail, hein, aussi un Capricorne, Vierge, Taureau. Il y a de la collaboration avec ces personnes-là. On a la force dans une collaboration. Donc c'est peut-être, il y a peut-être des choses, hein, au sein d'une collaboration qui vous pèsent et vous n'arrivez pas à passer outre, hein, parce qu'on vous a fait mal, hein. Mais bon, la justice, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui doit être prise, hein. Cette décision, c'est quand même l'as d'émotion. Donc, prendre un nouveau départ par rapport à cette situation. Mais c'est comme si vous preniez ce nouveau départ, mais vous aviez toujours le passé qui vous collait un petit peu à la peau. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut full transformation. Il y a un moment donné, faut. Et c'est ce que les cartes expliquaient au début, qu'il faut arrêter de garder un pied dans le passé par rapport à ce qu'on nous a fait ou pas fait. Voilà, hein, il y avait le 4 de pentacle au bout. Donc on tient à quelque chose, hein, fortement du passé, hein. On n'arrive pas à en s'en défaire, hein. Donc là, vraiment, cette énergie, elle est prédominante, hein. On a la roue de la fortune, hein, qui sort. Donc là, on est vraiment dans cet entrepreneuriat, dans cette j'y vais, I'm going, get it mindset, quoi. On y va, on fonce pour nos rêves, hein. Mais devant nous, il y a tous ces blocages, hein, liés au passé, hein, parce que cette transformation doit avoir lieu, mais il y a encore des choses qui nous pèsent. Comment on fait ? Donc on a manifesté cette transformation. On a mis tous les outils en place pour pouvoir manifester cette transformation et pouvoir avancer. Donc c'est le fruit de votre travail, cette transformation. Si les choses aujourd'hui, elles s'écroulent autour de vous, c'est vous qui avez mis les choses en place. Parce que vous avez prié pour que les choses, elles changent. Maintenant, on prie pour que les choses, elles changent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont changer dans le sens dans lequel nous voulons. Ça, c'est un fait. Et donc on s'y tient encore à ces fardeaux, hein. On s'y tient encore à ces fardeaux. Voilà. On se tient encore à ces fardeaux et on a du mal à lâcher prise, hein, par rapport à ce qui nous pèse. C'est en lien avec le passé, hein. Pour certains, voilà, c'est un signe de feu qui était dans votre passé, hein, qui tourmente un petit peu les énergies aujourd'hui dans lesquelles vous êtes, qui vous déstabilise.
Mais la force, elle arrive au niveau de la pleine lune. Il y a un côté où peut-être c'est cette dernière couche de l'oignon par rapport à votre transformation qui va ressortir au niveau de la pleine lune pour que vous puissiez la regarder et que vous puissiez prendre un nouveau départ par rapport à ce passé. On a le 6 de bâton sur le 2 d'émotion. Et là, on ressort victorieux dans cette relation. On ressort victorieux, on va retrouver un équilibre, on va de nouveau se sentir mieux. On a aussi la force. Donc voilà, c'est un peu j'avance, mais c'est dommage parce que j'ai un manque de direction avec le 2 de bâton. On ne sait pas quelle direction prendre par rapport à une situation. Donc il y a un choix aussi, une idée de choix, une idée d'indécision qui est tellement présente parce que on se dit peut-être qu'on pourrait faire demi-tour avec ce passé. Et là, on vous dit non, on ne fait pas demi-tour. On ne fait pas demi-tour. Quand l'univers il enlève quelque chose, c'est enlevé. On ne va pas chercher à faire demi-tour. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Perdez du temps. Vous perdez du temps, faites pas demi-tour. Il n'y a pas à faire demi-tour. Voilà. On analyse la carte, on doit prendre un bâton, mais le bâton qu'on prend, il est devant. Il n'y a pas de bâton derrière. Il n'y a pas de bâton derrière. Les seuls bâtons qu'il y a derrière, c'est le 10 de bâton et ça, c'est un fardeau. On laisse les choses derrière nous. C'est fini. Voilà, cette indécision, elle va vous donner un moment de tour parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Il va falloir choisir ce que vous faites et il va falloir casser les chaînes de cette indécision par rapport au passé. Parce qu'on est tourmenté. Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je me retourne? On se retourne pas. On se retourne pas. Voilà. Pour certains, voilà, il y a une insatisfaction dans le fait d'entreprendre certaines choses, comme si vous faisiez et que vous étiez toujours insatisfait de ce que vous faisiez. Et ça, c'est dommage, parce qu'on ressent que ce que vous faites, c'est fantastique. Vous êtes créatif, vous avancez de l'avant, vous mettez les choses en place. Là, j'ai l'as d'émotions, le 7 de pentacle, le 8 de bâton. Donc, c'est que des énergies on plante les graines, il y a du mouvement, on avance de l'avant. Mais les choses qui nous tourmentent, c'est par rapport à un passé, peut-être un passé qui aujourd'hui fait qu'on a un manque de confiance en nous, fait qu'on a du mal à nous voir avancer. Et en fait, ça vous crée de l'insatisfaction alors que vous êtes au max. Voilà, et là, on est tourmenté de nouveau. Donc c'est un peu, on est en boucle, c'est genre j'avance et je suis en mode genre ouais, trop bien, power, je me sens trop bien dans ma tête, trop bien dans mes baskets. Et après, on a ce truc du passé qui nous rappelle, ah non mais t'es pas quelqu'un de bien, t'y arriveras jamais, tu vas te planter. Voilà, vous voyez un petit peu ce truc? Et c'est en lien avec quelque chose du passé là qu'on doit essayer de regarder. Ou de tout simplement de... Il y a un truc qu'on mentalise quoi. En fait, on mentalise des émotions qui sont du passé. On mentalise des sensations qui sont du passé. Et maintenant, là, je vais vous dire, vous n'êtes pas votre passé. Ne vous décrivez pas par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez atteint énormément de choses. Là, je peux le constater. Vous êtes quelqu'un qui vous battez pour les choses dont vous voulez. Et donc, à ce moment-là, ne laissez pas votre passé vous décrire, ne laissez pas certaines erreurs ou certaines personnes qui vous ont fait du mal vous décrire. C'est un moment donné de votre vie où vous étiez vulnérable, où vous connaissiez pas aussi, vous connaissiez pas la situation dans laquelle vous étiez. Et à ce moment-là, vous deviez apprendre. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez appris parce qu'aujourd'hui, votre vie, elle ne ressemble pas au passé. Mais c'est comme si, pour certains, vous avez quand même envie de mettre un pied dedans. Comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait. Alors que non. Non, on n'y retourne pas. Voilà. La mort, elle est passée, c'est la transformation et il faut aller de l'avant. Ouais. Elle est nouveau sortie, co-créée avec l'univers. Donc ça, c'est la tortue qui est nouveau sortie. Elle était sortie pour les Verseaux. Donc si vous avez du Verseau, n'hésitez pas à aller voir. Mais co-créer avec Spirit, co-créer avec l'univers. Sache que tu es protégé. Si tu te sens guidé par rapport à la création de quelque chose, c'est que tu es guidé vers ça et donc que forcément, on va pas te mettre des bâtons dans les roues pour que ça avance vers ça. Donc juste avance, pose les graines et aie confiance. Aie confiance au divin. Et là, on a doucement mais sûrement gagnera la course. Doucement mais sûrement. C'est ça en fait. On en est là. Doucement mais sûrement, on y va. Voilà, on laisse le passé derrière, on avance doucement mais sûrement et on apprécie tout le processus. Et là, on a de nouveau l'énergie de la mort. Rebirth is assured. Un renouveau est assuré. Mes petits Gémeaux, il est temps de se laisser aller à ce renouveau.
Voilà. C'était un message court, mais voilà, je vais pas inventer des choses à vous dire si j'ai rien à vous dire. J'espère qu'en tout cas que ça a pu vous aider. Si ça a pu vous aider en tout cas et que vous appréciez mon contenu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.